Oh, Kolo, Osana na Yahweh, Kumama yo, yo moke nanga, Kambola nanga, Kabo Santu Papa, Bila kana yo, Biko Kisama Kolo. Nous saluons le peuple dédié au nom de Jésus-Christ, laissez de partout au monde, que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu qui nous a donné encore ce moment favorable pour que nous puissions encore nous tenir au devant de vous. Un peuple merveilleux, un peuple grand. C'est pourquoi nous lui rendons toujours des actions de grâce. Vous nous demandez toujours de nous donner cette faveur afin que nous puissions, que l'Éternel puisse nous accorder cette faveur afin de nous accepter dans vos cœurs et d'accepter la parole de Dieu que nous prêchons. Parce que nous ne venons pas prêcher une autre personne, nous venons prêcher Christ crucifié. Je vous demande que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo pour que les autres aussi puissent nous rejoindre ensemble. Et nous sommes en train de parler sur notre thème qui est Jésus-Christ, c'est celui qui est, qui était et celui qui vient. Et de là nous allons tirer sur notre verset qui est l'Apocalypse chapitre 1er verset 8. L'Apocalypse 1er verset 8 et qui nous dit que lui est l'alpha et l'oméga. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier et le dernier. Lui, nous lisons Apocalypse chapitre 1er verset 8 au nom de Jésus-Christ. Je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et c'est là nous avons vu quelqu'un qui s'appelle lui le premier et le dernier. Et c'est lui que nous sommes en train de prêcher, lui qui est. Mais avant qu'il ne soit, il était. Je vous salue, ma sœur Kamana. Ma sœur Angèle Moulanga, que Dieu vous bénisse. Quand je prends le livre d'Ésaïe, chapitre 44, je trouve l'Éternel lui-même qui se prononce. Je prends le verset 6. Et si parle l'Éternel, le roi d'Israël, son rédacteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. C'est lui le premier et c'est lui le dernier. Et dans l'Apocalypse, il ne répète pas, c'est l'Éternel à sa manière de se répéter, en une manière, dans plusieurs reprises, sa parole. Et comme il s'est prononcé dans Ésaïe 44, verset 6, et cela nous a amené jusqu'encore à Ésaïe. Shalom, homme de Dieu, va fort. Shalom, shalom, homme de Dieu. Et comme il se répète toujours, il nous a amené dans l'Apocalypse chapitre 1er. Dans son verset 8, il nous fait voir que c'est lui, Alpha et l'Oméga. Il est le premier et le dernier. Il s'appelle le Tout-Puissant. Or, il n'y a qu'un Tout-Puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mon apôtre Jean-René, que Dieu vous bénisse, mon vieux. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et cela nous a amené à comprendre que, et celui d'Ésaïe, chapitre 1er, le chapitre 44, verset 6, et l'homme de l'Apocalypse, c'est la même personne. Et quand nous avons compris aussi, nous a amené dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18,
Et cela nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans son verset 18, il dit, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. » Il lui dit dans l'Apocalypse, le premier verset 18, il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Celui-là, il est le premier, il est le dernier et il est le vivant. Il continue, il dit, « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et cela nous amène à comprendre que ce Dieu-là, qui est vivant, c'est celui le premier et le dernier. Nous avons reçu une question de la part d'un frère qui dit que celui-là de l'Apocalypse n'est pas l'éternel. Celui de l'Apocalypse, c'est le Fils. C'est-à-dire, le Père, c'est une autre personne, et le Fils, c'est une autre personne. Et il nous a fait voir que celui d'Ésaïe, chapitre 44, verset 6, n'est pas celui-là de l'Apocalypse 17. Parce que Dieu ne meurt pas. Et aujourd'hui, on est en train d'aller un peu à répondre à la question. Entre-temps, nous sommes en train de prêcher. Nous continuons avec l'enseignement. Parce que Paul nous dit ceci, Acte 28. Paul nous parle de Acte 28, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Acte 28, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais nous voudrions apprendre de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Les sectes ici, quand on parle de Jésus-Christ, il y a de l'opposition partout, il y a des opinions diverses qui viennent de part et d'autre par rapport à la personne de Jésus-Christ. Et c'est de là que nous allons un peu expliciter, amener la compréhension de tous. Parce qu'on ne peut pas vous faire comprendre par force. Tu vas garder ton opinion, mais nous, on enseigne la parole de Dieu et on donne l'explication exacte de la parole de Dieu. Et qui est? C'est Jésus-Christ. Qui est? Qui était? Mais avant qu'il ne soit, il était. C'est pour dire que d'abord, pour comprendre ces choses, ça doit nous amener que toi et moi, nous puissions comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vivant qui vit des siècles et des siècles. Or, dans Ésaïe 44, lui dit que il ne donne pas son pouvoir à une autre. Il n'y a point autre Dieu que lui. C'est l'Éternel qui dit cela. Et je vois qu'une autre personne qui sort et dit que lui, c'est le premier et le dernier. Et il est le vivant. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Et tu vas comprendre que d'abord, avant que nous puissions continuer, nous allons faire un retour pour faire comprendre les gens que qui est Dieu. Et si tu ne comprends pas, tu ne connais pas qui est Dieu, il serait même difficile de comprendre, de saisir ce qui est la profondeur de la parole de Dieu. Or, Dieu, c'est tout un mystère. Tu vas comprendre que dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent. Je lis Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Or, l'esprit n'a ni chair ni os. C'est le Luc 24, verset 39. Parce que quand Jésus, après sa résurrection, il s'est manifesté, il s'est présenté devant ce peuple. Les gens, quand ils l'ont vu, ils ont crié voir un fantôme. Il dit que pourquoi vous vous étonnez? C'est bien moi. L'esprit n'a ni chair ni os. Nous comprenons que l'esprit, c'est un être invisible. Or, pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Si tu
l'adorer, si tu n'entres pas en esprit, tu ne peux pas comprendre, adorer ce Dieu-là. Or, Dieu, c'est celui qui est un esprit. Et tu vas comprendre que ce n'est pas seulement l'esprit, et il est l'éternel. Et quand je lis aussi 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 2, je cherche un verset. C'est 2 Corinthiens chapitre 3. Je prends le verset 17. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Le verset 17, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ici, le Seigneur, qui est Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est que Paul est en train de parler. C'est un esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire, quand là où l'Esprit du Seigneur est à toi, c'est là où réside la liberté. Nous tous qui avons des visages, je suis dans le verset 18, nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Or, le Seigneur, c'est l'image. Or, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, quand Dieu crée, il dit, faisons l'homme selon l'image. Or, l'image reflète quel intérieur. L'image, c'est Dieu. C'est l'image qui vit dans. C'est-à-dire, les mouvements de l'image parlent de la personne. Si toi, tu vois l'image bouger, c'est la personne qui a bougé. Or, le Seigneur, quand il est venu, il a pris corps. Tu vas comprendre que quand Dieu est appelé esprit, la Bible nous dit ces chiffres dans Proverbe 22, que l'Éternel a mis tout par écrit. Pour comprendre Dieu, voici seulement dans son champ. C'est de là où tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Et dans son champ, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit que toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, sans l'inspiration, tu ne peux comprendre Dieu. Sans entrer dans l'inspiration, c'est-à-dire, sans l'esprit, un homme ne peut comprendre Dieu. Or, si tu n'as pas l'inspiration, tu parles de la chair. Or, Dieu, tu vas comprendre que nous sommes en train de parler d'un esprit. Or, l'esprit, c'est l'éternel. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. L'esprit, c'est l'éternel. Mais tu vas comprendre que Dieu, c'est tout un architecte. Dans la création, parce que Dieu, quand il est en train de créer, la création, c'est toujours lui-même. Parce qu'il ne peut créer que qui sait qui vient de lui. C'est lui qui s'appelle le créateur. C'est-à-dire, le créateur, c'est un architecte. Or, l'architecte, avant de construire, il doit avoir une pensée. Il doit penser à lui-même. Avant qu'il ne manifeste la chose, l'architecte a la chose dans sa pensée. L'architecte prend la chose avec lui. Et pour manifester cela, qu'il prend la chose, il la manifeste. Et quand la chose est parue, c'est ça la pensée cachée de l'architecte. Or, si nous comparons Dieu comme un architecte, c'est-à-dire dans l'éternel, vit la pensée. Or, cette pensée-là qui sort de l'éternel, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est pourquoi quand tu regardes Proverbes chapitre 8, tu prends le livre de Proverbes chapitre 8, tu prends le verset 8, le verset 12.
Proverbe chapitre 8, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse a pour demeure le discernement. Or, c'est lui qui discerne une chose. La pensée cachée, c'est l'Éternel. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. C'est-à-dire, avant que la chose ne soit manifestée, Dieu conçoit la chose et cache. Et la manifestation de cette chose-là, il y a une pensée. Cette pensée-là, qui naît en Dieu, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Mais quand tu vas à Job chapitre 12, nous cherchons la pensée, la sagesse, c'est quoi? Job chapitre 12, verset 13. La Bible nous dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Les conseils et l'intelligence lui appartient. Nous comprenons que c'est à l'Éternel où il y a la résidence de la sagesse. C'est-à-dire, si vous voulez chercher la sagesse, va en demander à Dieu. Parce que l'as de Dieu et sa sagesse n'ont pas deux choses. Dieu et la sagesse se typifient une seule personne. Quand cette pensée est sortie, c'est quand nous voyons directement la création. Tu vas comprendre, frère. Quand moi j'ai lu Job chapitre 9, quand tu prends Job chapitre 9 dans son verset 4, tu vas comprendre que en lui la sagesse et la puissance qui lui résisterait épinément. C'est à l'Éternel où il y a la sagesse et la puissance. La résidence de la sagesse, c'est l'Éternel. C'est pour dire que toi qui cherches encore qui est la sagesse, c'est-à-dire quand la sagesse maintenant est manifestée, la Bible dit que je suis né. C'est-à-dire, avant même qu'il puisse commencer à créer, Dieu doit faire naître sa sagesse. C'est ça même la pensée de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu manifeste la sagesse, c'est la naissance de la sagesse. Or, cette sagesse-là est créée avant la création. C'est-à-dire ici, nous parlons de la création. Le commencement des commencements. C'est-à-dire, avant que Dieu ne commence à créer, il y a un commencement. Or, le commencement, c'est un homme. C'est pourquoi, frère, dans Proverbe chapitre 8, nous allons tirer beaucoup d'ombre pour que toi, tu puisses nous saisir. Toi, tu puisses nous comprendre. Parce que je réponds à ta question, c'est à travers la prédication. La sagesse qui était née ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui manifeste la pensée à l'intérieur. Or, la pensée à l'intérieur, parce que tu vas comprendre que quand je rentre dans l'arche, Genèse chapitre 6, quand tu vois que Noé voudrait construire l'arche, l'arche était d'abord dans la pensée de Noé. L'arche résidait dans Noé. C'est-à-dire, quand Noé voudrait maintenant fabriquer, c'est la manifestation de la pensée. Et tu vas comprendre que quand Noé construisit l'arche, après avoir construit l'arche, Noé lui-même se réfugia dans l'arche. C'est pourquoi quand tu vois le mouvement, l'arche s'est déplacée, il faut demander à l'arche. L'arche te dit que il y a mon père. Mon père est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a fabriqué, est à l'intérieur de moi. Or, l'arche, c'est la pensée de Noé. Rentrons, frère. Tu vas comprendre que dans Proverbe chapitre 8, verset 22, la Bible dit que l'Éternel m'a créé au commencement de ses voies. C'est-à-dire, avant que les voies
de l'Éternel ne commence. Le voit ici, c'est sa création. Avant qu'il ne commence à créer les êtres visibles, le monde visible et invisible, lui était déjà là. C'est-à-dire, la sagesse, c'est celui qui dit que l'Éternel m'a créé, il dit, il m'a acquis. C'est-à-dire, il m'a acquis au commencement de ses voies. C'est-à-dire, quand il voudrait commencer, lui était déjà là. C'est pourquoi, frère, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Avant qu'il n'appelle à l'existence, il y a la sagesse de Dieu qui existait déjà. C'est cette sagesse-là qui a créé toutes choses. Il dit ceci, frère. Avant ses œuvres les plus anciennes, c'est-à-dire avant même que toutes les créatures invisibles ne soient créées, l'Éternel avait déjà la sagesse. Or, cette sagesse-là qui vient, et quand ça vient, ça manifeste la création. C'est pourquoi, frère, la Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. C'est-à-dire, et la parole est Dieu. C'est-à-dire, et la parole. Et Dieu, ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. C'est-à-dire, quand Dieu voudrait créer, il prend sa parole. C'est la parole qui appelle à l'existence quelque chose. C'est pourquoi, frère, quand tu vas voir quand il voudrait créer la lumière, je suis dans Genèse chapitre 1er, avant qu'il n'appelle la lumière, avant que la lumière soit, il y avait un commencement. Or, le commencement, avant la lumière, il y avait toute une création qu'on appelle, frère, les œuvres les plus anciennes. C'est à travers la sagesse. Or, les œuvres des plus anciens, il y a l'eau, il y a la Bible, il y a les âges qui étaient créés avant. Mais avant que toute cette créature ne soit, la sagesse existait. La sagesse était là, était dans la bouche. Or, la sagesse a pour résidence Dieu. C'est ce que Job 12, verset 13 nous dit. Quand tu voudrais chercher la sagesse, va chez Dieu. Demande-lui où réside la sagesse. Il te dirait que la sagesse est en moi. La sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, frère, dans le verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité, il a été établi. Il a été établi depuis l'éternité. Dieu l'a établi et il l'a mis dès le commencement avant l'origine de la terre. Parce que quand Dieu est en train de créer, tout était caché dans la pensée, dans la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle le discernement, l'intelligence de Dieu. Tout était caché là-bas, frère. Et quand nous voudrons chercher cette sagesse-là, David, dans Psaume 36, verset 10, il est en train de dire de la lumière est sortie la lumière. Voyez un peu, frère. Lisons un peu. Psaume 36. Psaume 36, verset 10. Oui. Car auprès de toi est la source de la vie. Auprès de qui? De l'Éternel. Est la source de la vie. Par la lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire, avant que la lumière ne soit, lui-même, il est la lumière. Et il appelle à l'existence la lumière. Il dit que la lumière soit. Quand nous voyons la lumière soit, c'est-à-dire, c'était la lumière existait. Dieu appela la terre dans les eaux. C'est-à-dire, avant que la terre n'apparaisse, la terre existait dans la pensée. C'est pourquoi, frère, il n'y a rien de différence
à laquelle qui peut nous différencier. Et il y a ici les commencements des commencements. Or, les commencements des commencements, nous voyons Paul qui nous parle d'un Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Je prends le livre d'un Corinthiens chapitre 3. Non, chapitre 2. Je prends le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses dont l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas attendu. Mais Dieu a préparé cela pour ceux-là qui l'aiment. Frère, quand Dieu t'aime, il te révèle sa parole. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il nous a aimés, nous l'église. Il a révélé sa parole. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, tu vas voir que les disciples posaient, pourquoi leur parle-t-il à parabole? Il leur dit que je leur parle à parabole pour qu'ils ne puissent pas écouter et pour qu'ils ne puissent pas aussi voir. C'est-à-dire, quand toi tu vois et tu écoutes, tu es l'aimé de l'Éternel. Écoutez un peu, frère, je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Je prends le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Frère, quand toi tu as l'Esprit, toi tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu nous envoie à connaître la profondeur de Dieu. À connaître là où Dieu se cache. Là où Dieu a caché sa pensée. Or, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. La sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu cache sa sagesse. Shalom, homme de Dieu, Jean Gongo. Dieu cache sa sagesse, mais il révèle cette sagesse à ceux-là qui l'aiment. Je continue, frère. Je suis dans le verset 10. Il dit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Pour connaître les choses de l'homme, il faut que l'esprit de cet homme soit à toi. C'est-à-dire, frère, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu à nous. Frère, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Et Dieu nous les a révélés par son amour, frère. Dieu, il se cache. Dieu, frère, ne vient pas d'une manière à frapper les regards. C'est pourquoi même, mes frères, quand là, je raconterai Marie. Marie, en racontant Marie, il dit, tu seras sainte. Marie dit que comment? Moi, je n'ai même pas encore connu d'homme. Il dit que Marie s'étonna même. Parce qu'il connaît que pour avoir un enfant, il faut le lien entre l'homme et la femme. Et c'est de là où il y aura une manifestation de la grossesse et pour donner. Mais là, j'ai dit, lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. La puissance d'en haut te couvrira. C'est-à-dire, c'est toute une puissance. L'Esprit de Dieu qui a quitté quelque part pour venir entrer dans un corps. Or, l'Esprit, quand il est venu, nous avons dit que le Seigneur est esprit. C'est-à-dire, l'enfant qui était dans Marie, c'était tout un esprit, frère. Quand
Quand lui est sorti, frère, il marchait, il mangeait parce qu'il a porté ses corps. Écoute, frère, quand Dieu vient révéler, il a bandé Israël et le regardait. Quand Israël le regardait, il dit, mais comment est cet homme? Comment il connaît les Écritures? Parce que chez l'Israël, pour connaître les Écritures, il faut passer dans les écoles. Il dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Or, Dieu, quand il est venu manifester quelque chose pour que les gens ne puissent pas les comprendre. C'est-à-dire, frère, cet enfant ici, c'est tout un esprit qui a pris corps. Or, l'esprit n'a ni chair ni os. Quand les gens le regardaient, quand il est venu sortir, je suis dans Luc chapitre 24, verset 39, il est venu, il est sorti voir les disciples. Les disciples s'étonnèrent. Il dit que soyez apaisés, rassurez-vous que c'est moi. Venez me toucher, car l'esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu ici. Il est un esprit qui a porté corps. C'est pourquoi, frère, quand lui vient, cet homme-là, quand il vient, frère, la Bible dit que il est le commencement des commencements. Avant que les choses ne soient, lui existait, lui vivait, lui était roi, lui régnait avant que le monde ne soit. C'est-à-dire, avant qu'on ne commence, lui était là. C'est pourquoi la Bible parle de Jean chapitre 1er, au commencement était. C'est-à-dire, avant même le commencement, il y a un commencement avant le commencement. C'est pourquoi, frère, quand lui est venu, Pilate l'a vu. Je suis dans Jean chapitre 18. Pilate l'a vu. Quand Pilate l'a vu, Pilate l'approcha, frère. Il dit, on me dit que toi tu es roi. Il dit, est-ce que cela vient de toi ou quelqu'un t'a parlé? Il dit, suis-je un juif? Je suis de ta nation. Mais tu vas comprendre que Jésus vient, il dit, je suis roi et je suis né. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit né, lui existait et régnait. Or, le règne, c'est l'éternel seul, frère. C'est-à-dire, quand Jésus, qui est roi, il est régné avant qu'il ne soit. Et tu vas comprendre que le mouvement de Jésus, quand lui vient, frère, Pilate lui regarda. Il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute-moi, frère. Si nous pouvons aller là-bas pour voir que celui-là existait avant, qu'il ne puisse prendre ce corps. L'Éternel existait. C'est lui l'esprit. C'est lui le commencement des commencements. C'est lui la pensée. Or, la pensée d'un homme, c'est l'homme, frère. C'est l'homme. Or, l'Éternel a mis tout par écrit. Tu vas comprendre ici, frère. Quand Paul regarde tout cela, je suis dans Éphésiens chapitre 3. Quand je prends le verset 9, je prends le verset 9, Éphésiens chapitre 3, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul dit ceci, et de mettre à lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé toutes choses, afin de mettre à lumière le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, je suis dans le verset 10, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse est
infiniment variée de Dieu, selon les décrets éternels qui a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire les mystères cachés de tous les temps, l'Éternel nous l'a révélé à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, frère, par l'Église que nous connaissons, et tu vas comprendre, frère, rentrons un peu, frère, loin. Les mystères cachés ici, ça nous amène à comprendre quelque chose. Tu vas voir, frère, dans Psaume 139, David est en train de regarder, il dit qu'il est merveilleux. Quand il lui regarde la création, la créature merveilleuse de Dieu. Lisons un peu, frère. Psaume 39. Psaume 139. Psaume 139. Ok, verset 14. C'est David qui dit ceci, frère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Ici, quand David est en train de parler de la créature merveilleuse, la créature merveilleuse, David est comme un prophète. Quand David prononce ce mot, il voit la créature merveilleuse. La créature merveilleuse de Dieu, c'est la sagesse. C'est cette sagesse-là que David, quand il regarde la créature merveilleuse, il pousse l'argument pour dire que la créature merveilleuse, c'est lui qui a créé toutes choses. Et tu vas comprendre que cette créature qui a créé toutes choses, tu vas aller jusqu'à voir le fils Salomon. Je suis dans 1 Roi chapitre 3 verset 5. Salomon, quand il part offrir à Dieu, tu vas comprendre que Salomon, quand il est en train d'offrir, il prend dans Gabaon, frère, il monte à Gabaon, c'est là où Dieu lui donna la sagesse. Cette sagesse qui lui a été transmise, c'était un songe quand lui dormait. Quand Salomon dormait, que l'Éternel les visita. En les visitant, l'Éternel lui accorda la sagesse. C'était la Salomon quand il était dans son repos. Et dans ce repos-là, que Dieu lui visita à lui accorder la sagesse. C'est pour dire que Salomon, le dormir de Salomon, il doit s'éveiller. Et quand il doit s'éveiller, cela fait parler toute une prophétie. Parce que dormir de Salomon, à laquelle Dieu accorde la sagesse, et s'éveiller de Salomon, c'était prophétique. C'était tout un geste prophétique. Cela, frère, nous montre que quand Salomon dort et il se réveille, il y a un homme qui dit ici, parce que Dieu a accordé la sagesse à Salomon. Il y a un homme qui dit ici, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire, dans Matthieu 12, verset 42, tu vas comprendre un homme qui sort. Ici, c'est plus que Salomon. Par rapport à quoi? Parce que Salomon, c'était un homme sage, un roi sage. Tous les rois des alentours, les gens venaient de partout ailleurs pour chercher la sagesse de Salomon. Pourquoi il est devenu sage? Parce qu'il a reçu la visitation de Dieu. Et cette visitation l'a rendu célèbre. Parce que quand l'Éternel te visite et te donne l'intelligence et la sagesse, tu dois devenir célèbre.
C'est-à-dire, l'homme est là. De Salomon, c'était les gestes qu'il posait ici, typifiaient un homme. C'est-à-dire, l'homme, quand il est venu, il dit ici, c'est plus que Salomon. C'est-à-dire, la sagesse que lui a, plus que celui de Salomon. Parce que les gestes de dormir, cela typifiait la mort à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus dort, il doit se réveiller. Le réveil de Jésus, c'est sa résurrection. Or, la résurrection de Jésus, c'est là où il va manifester la femme. En manifestant la femme qui est l'église. Parce que la femme, c'est le corps de l'homme. Selon Corinthiens 12:12. La femme, c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire que la femme ici, après la résurrection, l'homme a manifesté la femme. C'est pourquoi cette femme aujourd'hui, frère, la femme aujourd'hui, lui manifeste. Qu'est-ce que lui manifeste? Il manifeste seulement l'homme. La femme qui est l'église aujourd'hui, après avoir la résurrection, il doit manifester l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu s'est manifestée à l'église. L'église aujourd'hui connaît les secrets. Comment l'homme s'est caché en dormant et comment il s'est réveillé. Or, en s'éveillant, que nous avons la sagesse. Nous comprenons que la sagesse est qu'a l'église aujourd'hui pour connaître les mystères cachés de Dieu. C'est ça même l'amour de Dieu qui s'est manifesté à nos frères. C'est pourquoi, frère, quand la femme a pris cette sagesse, il ne peut pas garder en nous. Il doit manifester cette sagesse. Et cette sagesse-là nous amène en fait que nous puissions refléter le Christ qui est l'homme. Revenons, frère, dans le commencement. Tu vas comprendre que au commencement, avant que la lumière ne soit, il y avait un commencement. Or, le commencement des commencements, c'est la sagesse. C'est l'homme du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le commencement, qui est appelé la parole. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas créer sans la parole. C'est pourquoi Jean dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire, la première des choses de Dieu, il a créé la parole. A créé cette parole, Dieu a pris la parole. Il a manifesté la parole pour appeler à l'existence. C'est pourquoi Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1er. Quand je prends le verset, frère, quand je prends le verset Colossiens chapitre 1er, le verset 15, tu vas comprendre que ça dit ceci, frère. Je cherche un verset avant que je ne touche ce verset-là. Il y a un verset qui parle de la plénitude de Dieu. Ok. Ok, touchez un peu ça. Le Fils est l'image. Frère, le Fils ici, pourquoi il est appelé Fils? Or, le Fils, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 17, il dit, le Seigneur, c'est tout un esprit. C'est un esprit. Or, l'esprit a pris corps. Le fait de prendre le corps, il dit, la Bible parle dans le Matthieu chapitre 1, il dit que quand il a pris le corps, il sera appelé Emmanuel. C'est-à-dire Dieu au milieu des hommes. C'est pour dire que la foi qui est venue, quand tu rentres dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, tu verras que la Bible dit que son nom, il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est le Fils qui est né. Oh, le Fils qui est né, c'est lui, le Père éternel.
C'est ça, même quand Esaïe le voyait qu'une femme, une vierge sera enceinte, il affrontera. Le fait de venir dans le monde, il est appelé fils. Oh Dieu, quand il marchait, il était appelé père. Esprit frère. C'est pourquoi quand il marchait, il dirigeait son peuple. Mais en dirigeant le peuple, tu vas remarquer que dans Exode chapitre 3, il appelle Moïse. Il dit, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, Dieu prend le corps. C'est-à-dire, tout l'action que Moïse fait, c'est Dieu. Il dit que c'est moi Dieu qui vous a enseigné ce que vous allez faire. C'est-à-dire, tout ce que Moïse faisait, c'était Dieu. Et tu vas remarquer que, frère, je suis toujours dans Colossiens chapitre 1er 15. Et tu vas remarquer que c'est Dieu-là, quand il est devenu fils, c'est-à-dire le même Dieu qui est esprit, quand lui, l'esprit prend le corps, il est devenu fils. En devenant fils, écoute frère, en devenant fils, parce que frère Moïse, la Bible dit frère, avant que je ne continue avec ça, quand tu vas lire Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, tu prends le verset, tu prends le verset 17 je crois, oui. Jean chapitre 1er, je prends le verset 17. Ok. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oh, la loi, c'est Moïse. Oh, Moïse, c'est le Père. Quand Jésus vient, il ne peut pas venir dans notre époque. Il doit venir toujours dans l'époque de Moïse. Quand il vient, la Bible dit que la grâce est la vérité. C'est pour dire que dans Moïse, Dieu a manifesté sa vigueur, sa loyauté, sa puissance. Mais il ne peut pas demeurer le Père. Parce que le Père ne sauve pas, frère. Le Père, c'est un lion. Le Père, frère, quand lui vient, le Père tue. Le Père n'épargne pas. Le Père, c'est dent pour dent. Œil pour œil. Mais il doit prendre l'apparence du Fils. C'est pourquoi, frère, la grâce et la vérité. C'est-à-dire, le Fils, quand il vient, c'est tout un lion. Mais il doit prendre le corps. C'est pourquoi, frère, quand Samson, dans ses énigmes, il donne l'énigme du lion, il donne l'énigme de l'agneau. Les deux là, frère, ce n'est pas deux personnes. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, quand tu regardes l'Apocalypse, tu vas voir que le veillard qui dit à Jacques qu'il y a un homme qui a vécu, il est appelé lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarda, il voit l'agneau. Et cela ne se contredit pas pour dire que le lion qui était dit, et quand la manifestation de l'agneau, c'est-à-dire c'est deux choses, non. Et le lion et l'agneau, c'est une seule chose, frère. C'est lui qui était le lion, il s'est fait agneau. C'est pourquoi, frère, on dit que l'agneau comme immolé. C'est-à-dire, il s'est fait faible. Il s'est rendu faible pour sauver. Il n'a pas gardé son aspect du lion. Parce que le lion n'épargne pas, frère. C'est le roi des animaux. Il s'est fait faible. Écoutez, frère. La Bible, je suis dans Jean chapitre 1er, verset 17-18. Je prends le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils. Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est-à-dire Dieu Fils qui est dans.
Celui qui est dans, c'est la sagesse. C'est Dieu. C'est-à-dire, et celui qui est l'extérieur, et celui qui est l'intérieur, c'est Dieu. La Bible dit que c'est lui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Qui est Père ici? Et c'est lui qui l'a fait connaître. Tu comprends, frère? C'est-à-dire, le Fils ici, qui est venu nous révéler le Père. Personne n'a vu Dieu, mais Dieu qui est Fils. C'est-à-dire, le Fils est Dieu. Il y a aussi Dieu Père et Dieu Fils. Or, dans Ésaïe 44, verset 6, il dit, il ne donne pas sa gloire à un autre Dieu. Il n'y a pas autre Dieu que lui. Mais ici, on nous dit Dieu Fils. C'est pour dire que le Fils qui est dans 1 Colossiens chapitre 1er est l'image de Dieu invisible. Le Dieu qui est esprit. Le Fils qui vient, c'est l'image. C'est pourquoi quand il est venu, il ne pouvait pas, comme il est l'image ne peut pas bouger seul. C'est le Père qui est caché. C'est-à-dire, tout est un esprit qui a pris le corps. Et ce corps ici, quand il est en train de manifester, il manifeste l'intérieur, qui est le Père. C'est pourquoi il dit, frère, il est l'image invisible, le premier-né de toute la création. C'est lui le premier de toute la création. C'est lui, le Père éternel. Écoute frère, je prends le verset 16. Car à lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. C'est-à-dire, tout ce qui est invisible que vous connaissez. Or, les invisibles, il y a les âges qui sont des invisibles. Il y a la création visible et la création invisible. Et lui, il est créé. Et c'est lui qui a créé toutes ces choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il dit trône. Écoutez un peu. Trône, c'est là où réside la royauté. Le trône, c'est là où le siège est de Dieu. C'est lui, le Fils, qui a créé le trône. C'est-à-dire, avant que le trône ne soit créé, le Fils existait. Et c'est lui, le Fils, qui a créé le trône. Il continue, il dit, domination, autorité. C'est-à-dire, le pouvoir et la puissance, l'autorité, c'est le Fils qui a créé cela. Frère, nous expliquons ce qui est écrit. Le mystère caché de tous les temps s'est révélé au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, frère, le tout. La création de toutes choses. Quand Dieu voudrait créer, c'est lui le Dieu, la pensée. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Écoutez, frère. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Prenons le verset 17. Il est avant toutes choses. Frère, avant toutes les créatures, toute la création, lui, le Fils, il est. Il subsiste, toutes choses subsistent en lui. Si vous voulez chercher l'existence, c'est lui, frère. Si vous voulez chercher la vie, c'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas autre, frère. C'est lui le commencement de tout. Pour comprendre lui, frère, pour comprendre lui comprendre, il n'y a que lui. C'est pourquoi, frère, quand ce jour-là, il vient,
il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disent que tu es Élie, tu es Esaïe, tu es le prophète. Mais Pierre, quand il ouvre la bouche, il dit, et vous? Parce que lui, il doit se révéler chez son église, dans son église. Mais l'église, il demande, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pourquoi il a posé cette question? Or, nous vous connaissons. Tu es Christ, fils de Dieu vivant. Or, fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, frère, il a été tué. Israël lui regarda. Il dit, si j'ai fait une bonne œuvre, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Pourquoi cherchez-vous à m'éliminer? Il dit, nous ne te tuons pas pour une bonne œuvre. Mais nous te tuons parce que toi, un homme, tu t'es fait Dieu. Oh Dieu, c'est le Tout-Puissant. Or, c'est lui qui est venu, frère. Il est venu au nom. Frère, tu vas comprendre ici que le Dieu qui est venu, qui a manifesté le Seigneur, c'est toujours le même Dieu, frère. Tu vas comprendre que quand lui nous parle, il nous parle dans toute sa vérité. Il nous parle dans la sincérité. Il nous parle de Dieu. Parce que la Bible dit, frère, c'est lui, frère, quand il voudrait te révéler. Je suis dans Luc chapitre 24. Frère, quand il voudrait se révéler à toi, tu es un homme de grâce. Tu es un homme qui est béni de Dieu. Quand tu regardes dans Luc chapitre 24, lui se révéla. Il garda pas ses frères. Tu vas comprendre qu'il marchait dans le chemin d'Emmaüs avec les disciples. Il leur pose la question. Les disciples même se posaient la question que nos cœurs ne bouillonnaient pas quand il nous expliquait les Écritures. C'est-à-dire, quand lui voudrait se révéler à toi, tu dois le comprendre. Il se laisse voir. Mais quand il lui refuse, frère, il refuse. C'est pourquoi, frère, dans Luc chapitre 24, verset 44, puis il leur dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Or, Pilate a posé à Jésus la question, qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité, frère? Oh, la vérité, c'est la pensée cachée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous explique ça. C'est la pensée cachée de Dieu dans la loi, les prophètes et les psaumes. Cette pensée-là, quand Dieu a caché cela, ça doit être révélé. Et cela doit être révélé à nous. Quand cela est révélé à nous, nous sommes dans la joie, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous comprenons que Ésaïe 44, verset 6, c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui-même, ce n'est pas des personnes, frère. C'est de lui-même et de l'Apocalypse premier, verset 18, qui dit que je suis le Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Il est le premier, il est le dernier et il est vivant. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Pourquoi est-ce que Dieu va mourir? C'était une bonne question. Est-ce que Dieu meurt? Non. Mourir de Dieu, c'est se manifester à son église. C'est se laisser manifester. L'église aujourd'hui, frère, l'église c'est parfait. L'église comprend aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu.
Nous avons découvert que Dieu. C'est pourquoi, frère, nous sommes allés avec toi l'autre fois dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous sommes allés avec toi, on va se limiter là-bas, frère. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître. Lui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus. Quand il est venu, il nous a donné la connaissance. De connaître, il nous a donné l'intelligence. De connaître la connaissance. De connaître le Dieu véritable. De s'approcher à Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils. Le Fils est là, qui est le Dieu véritable. Frère, le mystère caché de tous les temps parlait que de Jésus-Christ. Et c'est lui-là, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Approchez-vous à ce Dieu-là. Il n'y a que lui, frère. Quand lui te révèle, tu dois le connaître dans sa pensée. Tu dois le connaître dans son intégrité. Tu dois le connaître dans tout. C'est pourquoi, frère, ces jours-là même, quand lui vient, il raconte, il vient comme l'âge de l'État. Il raconte Manouche. Je suis dans Juge chapitre 13. Il raconte Manouche. Il parle à Manouche. Manouche lui demande quel est ton nom. Il dit pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il a un nom merveilleux. Oh, le nom merveilleux, il vit éternellement. Oh, le nom là, c'est le nom qui nous est donné. Le nom qui nous rachète. Le nom qui nous sauve. Le nom qui délivre. Aujourd'hui, frère, si on est appelé à fond de Dieu, c'est à cause de la visitation. Il a pris ce corps pour se faire fils, afin que toi, tu puisses devenir enfant de Dieu. Mais, avant le commencement, lui existait. C'est lui le commencement de toutes choses. C'est lui la création de toutes choses. Toute chose a été créée par lui. Il n'y a que lui, frère. En dehors de lui, il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi, frère, quand Paul nous parle dans Romains chapitre 11, verset 36, il dit, c'est pour lui, par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est pas lui, frère. Il n'y a autre personne. On s'embrouille parce que Dieu a donné la connaissance. Il a pris le mystère caché. Il s'est révélé à son épouse. Il s'est révélé à ses enfants. Et aujourd'hui, frère, ces mystères cachés de tous les temps, nous voyons la révélation. La révélation de la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à nous et nous avons cette connaissance de connaître le véritable Dieu. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Amen. Iko kisama koro.